C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le tourisme des Açores. Depuis mars dernier, les compagnies aériennes low cost sont autorisées à s'y poser et le résultat a été radical. En seulement 2 mois d'activité, 33% de passagers supplémentaires par rapport à l'année dernière sont venus visiter les Açores. Écoute, c'est simple. Jusqu'à présent, il fallait compter 300 euros rien que pour l'avion entre Lisbonne et Ponta Delgada. Aujourd'hui, cela nous coûte 300 euros pour la totalité du week-end. Grâce à ces tarifs avantageux, on attend plus de 500 000 nouveaux visiteurs par an. Une aubaine pour les touristes, mais un risque potentiel pour le fragile équilibre écologique de ces îles. En termes de gouvernance politique, il faut que l'on arrive à gérer cette nouvelle phase de développement du tourisme. Car ce que nous observons très souvent dans les destinations qui sont confrontées à un tourisme de masse, c'est que les attraits touristiques finissent par se dégrader et à se retrouver menacés. Pour cette seule année aux Açores, ce sont 21 projets d'hôtels et 1800 lits qui attendent une autorisation de construction. L'Eco Beach Resort est le dernier né de ces hôtels. Construit en matériaux écologiques comme le liège ou la pierre de lave, il a ouvert ses portes début juin. Ryanair et EasyJet sont deux compagnies qui font d'énormes promotions sur la destination des Açores, car elles ont besoin de passagers pour rentabiliser leur trajet. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui communiquent sur les Açores, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Communiquer sur les Açores et sur leur essence même, une destination écologique fantastique au niveau mondial. Avec 35% de recettes hôtelières en plus pour ce début d'année, le tourisme écologique aidera à coup sûr l'économie locale. Mais le défi reste grand de préserver la nature des Açores face au risque du tourisme de masse.